Euh, on a une question qui revient, alors je passe du coq à l'âne, hein, mais on reviendra sur Marseille. Une question assez insistante. Est-ce que vous savez pourquoi Éric Zemmour ne parle pas beaucoup de tout ce qui est passe sanitaire, mesures restrictives de liberté par rapport à la crise? C'est pas sa priorité, ou bien pour lui, enfin, il n'est pas forcément contre certaines mesures prises par le gouvernement. En fait, je te laisserai répondre si tu as d'autres infos, mais en gros, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est pas sa priorité, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire qu'en gros, lui, son truc, quand il explique sa candidature, il dit celui qui gagne la présidentielle, c'est une formule de Mitterrand, c'est celui qui apporte la bonne réponse à la question que les Français se posent. Lui, il pense que la question que les Français se posent en 2022, cette espèce d'enjeu civilisationnel, c'est l'immigration. Donc, il veut faire de sa candidature. Alors, il parlera de tous les autres sujets, mais il veut que ce soit l'axe principal, c'est on arrête l'immigration. Avec moi, c'est terminé. Je fais un référendum, vous allez voter, vous allez décider, et c'est terminé. Et donc, il pense que tout le reste, potentiellement, il faut être complet, il faut parler d'économie évidemment, il faut parler de nucléaire, il le fait, mais il pense que c'est l'axe principal et que tout le reste, potentiellement, peut venir polluer sa campagne. Et il veut pas. C'est un peu sa hantise, c'est de se laisser polluer par des sujets qui sont pour lui annexes par rapport à cette question centrale, dont fait partie le pass sanitaire. Donc, quand tu lui poses la question du pass sanitaire, il dit oui, c'est une privation de liberté, oui, je le supprime si jamais je suis élu, mais je vais pas parler de ça matin, midi et soir. Et la vérité, il le dira jamais comme ça, mais c'est qu'en réalité, moi j'en ai même discuté avec Florian Philippot, qui est un des fers de lance du mouvement anti-pass sanitaire, qui pour des raisons pour le coup de conviction profonde a décidé dès le mois de juillet de se battre contre ça. Philippot lui-même reconnaît, moi j'en ai parlé avec lui, que c'est électoralement suicidaire de parler de ça. En fait, fondamentalement, il est minoritaire sur le sujet. Je crois qu'il y a 67% des Français qui sont pour la troisième dose et que les gens sont a priori très motivés pour que ça continue, donc grand bien leur face. Et surtout, en fait, c'est électoralement pas du tout porteur. Et Zemmour qui en fait se dit, c'est une question de survie, je vais pas m'encombrer de ce genre de trucs. Donc oui, je suis clair, je supprimerai, mais par contre, j'ai pas envie de passer ma campagne à parler de ça.